m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae. Principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi sur mon site maloraedesigns.com où je partage avec vous mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Puisque aujourd'hui sort le patron de l'étole Wide Flower Wrap, avec mon accent de anglais qui tue. Je suis nulle pour parler en anglais, j'ai un accent horrible. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui sort le patron de cette étole, on va dire comme ça sera plus simple. C'est une étole que j'ai créée pour le magazine LITLG il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc elle a été publiée dans le magazine numéro 3. Il y a un nom, Creative Timber. Et hop, je vous montre la photo qui est dans le magazine. Donc forcément ce n'est pas la même que je vous présente aujourd'hui, puisque l'étole que j'ai tricotée, elle a été conservée par la teinturière. Je vais arriver à tourner la page et vous montrer d'autres photos. Mais les photos sont trop belles. Donc, initialement, elle était publiée uniquement dans ce magazine et il y avait un délai d'exclusivité qui est passé, puisque c'était 6 mois d'exclusivité et on est à plus d'1 an. Donc c'est bon, je suis dans les délais. Donc, cette étole est très grande et comme j'avais plus de prototype puisque elle a été conservée par la teinturière, j'ai tricoté une seconde version pour pouvoir faire des photos et pouvoir la publier de mon côté. Donc j'ai utilisé de laine, puisqu'en fait cette étole se tricote avec 2 fils d'épaisseur différente. Donc vous avez la partie principale qu'on va appeler le corps de l'étole, qui se tricote dans une laine sport. Alors le coloris c'est plus ça, c'est noisette de Célène, donc c'est 100% mérino superwash et c'est 300 mètres au 100 grammes. Donc ça c'est pour la partie centrale, le corps de l'étole, qui est tricoté dans un point très simple. Alors franchement, comme ça peut paraître un peu pénible, un peu long à tricoter, mais en fait c'est tellement simple à tricoter. Puisque vous voyez, en fait, le motif se dessine tout seul, donc vous n'avez qu'à suivre, en fait. Il n'y a pas besoin de regarder sa grille tout le long du corps, parce qu'en fait, je sais plus, elle fait 2 mètres de long avec les bordures. Donc, je fais 1m72, donc je dois bien avoir 1m50, parce que là, c'est plié en 2. Donc, ouais. Non, il y a bien plus de 2 mètres. Si je tends les bras, il me reste ça de chaque côté. Donc il y a bien 2 mètres d'étole, donc ça doit être un peu plus de 2 mètres. Je ne sais plus. J'ai pas bien révisé. Désolée. Donc oui, non, tout ça pour dire qu'en fait le point utilisé est très grand. Je ne sais pas comment la tenir pour vous la montrer, c'est tellement grand. C'est pire qu'un châle, une étole en fait. Donc le point utilisé est très simple. Du coup vous l'avez à l'envers. Mais ouais, il n'y a pas besoin de regarder la grille. Pour tout vous dire, cette version de l'étole, je l'ai tricotée pendant le confinement en 2021. Donc autant vous dire que quand je faisais l'école à la maison, c'est ce que je tricotais. Donc voilà, j'ai réussi à tricoter tout en faisant l'école à la maison à mes filles. Et j'ai pas fait de boulettes où j'ai été obligée de détricoter. Donc, c'est que c'est simple. Vous allez regarder la grille pour les 2-3 premières répétitions. Il faut dire qu'en fait le motif vous le répétez tellement de fois déjà en largeur, plus X fois en longueur. Je crois qu'en tout il y a 20 répétitions de la grille, donc vous allez le connaître par cœur le motif. C'est juste des jetés, des mailles ensemble et des mailles envers et des mailles endroit. Voilà. Quand je l'approche trop, ça fait un changement de couleur. Donc vous allez commencer par faire un montage provisoire, tricoter toute votre étole, voilà, tout le corps de l'étole, en laine sport, puis vous allez faire un rang
avec un coloris contrastant. Donc pour ma part, j'ai utilisé en fait le reste de l'étole de base que j'avais tricoté. Donc pas la peine d'acheter un écheveau entier pour faire cette étole, vous avez besoin d'à peine la moitié de l'écheveau. Donc utilisez un reste. Ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de choisir un reste de fingering, puisqu'en fait c'est de la fingering, là c'était de la single. J'ai pas le nom du coloris, parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous avez des restes de fingering, vous choisissez un reste qui vous plaît et vous essayez de l'associer avec une laine sport. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, voilà. Je suis partie de ça et j'ai cherché en fait quelle couleur pourrait aller avec. Donc j'avais un reste de... Comment ça s'appelle, je ne sais plus, Galactic Fox de Arcoiris Yarn. Et en fait il était un poil trop orangé. Parce qu'il y a des taches en fait, on va pas bien voir, là on voit il y a des taches de couleurs, donc il y a du jaune, il y a du orangé, il y a un peu de vert par endroit, il y a du brun. Donc voilà, mais il était un peu trop orangé et en fait le caramel est un peu plus... était un peu... vous le voyez un peu trop orange par rapport à ce qu'il est vraiment. Il était un peu plus brun. Donc je trouve que ça... caramel, le noisette. Pourquoi caramel? Je ne sais pas. Le noisette était un peu plus brun. Donc en fait je suis partie là-dessus. J'ai acheté 3 écheveaux. Et vous voyez, 3 écheveaux, il me reste encore un peu. J'aurais peut-être pu faire une répétition de plus. Mais... et ouais, voilà, donc là j'ai utilisé j'avais un écheveau complet, donc la single, ça doit être du 360 mètres au 100 grammes, quelque chose comme ça. J'ai eu de quoi faire les 2 étoles et il me reste à peu près 40 grammes, je pense. Donc je partez d'un reste que vous avez et assortissez-le à une laine sport. Si vous n'avez pas de reste, vous pouvez acheter, il y a beaucoup de teinturières qui font ça, des écheveaux de 50 grammes. Et ça vous suffira pour faire la bordure en fait. Ça limite un peu le coût. Donc une fois qu'on a fait notre premier rang, on vient ensuite tricoter la bordure. Donc la bordure, elle ne se tricote pas comme ça, en aller-retour classique. Elle se tricote de façon perpendiculaire. Donc en fait vous allez monter des mailles d'un côté et venir rattacher votre bordure à chaque rang. Donc la bordure c'est très ajouré et c'est pour ça que c'est bien d'utiliser une laine fingering pour garder le côté léger, le côté aérien de la dentelle. Et donc vous allez tricoter donc de façon très ajourée sur le bord. Là en fait on fait des mailles ensemble pour rattacher et vous voyez ça fait une petite ligne pour faire quelque chose de propre au moment de rattacher la bordure. Et la bordure, ce sont des feuilles. Donc ça rappelle un peu les feuilles. Vous n'allez pas voir, il faut que je le plie en fait pour que vous puissiez voir. Ça rappelle un peu les feuilles qu'on a là, mais elles sont pas pareilles. On a toujours cette petite ligne. Je vais pas y arriver. Cette petite ligne là qui rappelle la ligne ici. Mais c'est pas exactement les mêmes feuilles et vous avez ces petits picots là, ces genres de picots. Alors les petits picots ils sont pas... Vous voyez, ça va par 3. On a un petit décroché à chaque fois. Voilà. Et donc vous allez tricoter comme ça perpendiculairement en rattachant à chaque fois votre bordure au corps de l'étole. Et quand vous arrivez à la fin, vous rabattez vos mailles tout simplement. Ensuite, il faut faire l'autre côté. Donc de la même façon, vous allez reprendre en fait les mailles qui étaient sur un montage, en montage provisoire. Et vous allez tricoter votre premier rang de mise en place. Alors en fait, pourquoi on fait un rang? C'est parce que si on commence directement à tricoter la bordure sans avoir fait un rang de préparation, on va dire, et du coup ça va faire un truc pas beau parce qu'on va voir la différence quand vous allez attacher en fait les mailles de la bordure, ça va être moins joli. Donc on commence toujours par faire le petit rang préparatoire de transition de couleur. Et vous allez tricoter de la même façon. Donc quand vous regarderez, en fait la bordure, elle sera pas dans le même sens. Enfin, les feuilles, oui, la bordure est dans le même sens, les feuilles ne vont pas dans le même sens. Donc là, vous voyez que les feuilles vont vers la droite. Et si je retourne... Ah ben non, parce que en fait, je l'ai pas retourné. Non, ça marche pas comme ça. C'est si je la mets comme ça.
Là, vous voyez que les feuilles, en fait, elles montent, et là, les feuilles, elles descendent. Parce que forcément, si je la plie et que je la retourne, ça fait pareil. Voilà. Mais je trouve ça joli. Et du coup, le fait de l'entourer autour de votre cou, du coup, vous pouvez voir un peu de tout. Et puis, alors, vous allez pouvoir faire des tours et des tours. Alors, ça fait un peu... si vous n'aimez pas trop l'écharpe, mais que vous aimez bien les grosses écharpes, bah du coup, là, si je la mets bien... Et hop là. Là, avec le manteau, je peux vous dire que quand il fait froid, vous allez être bien. Et puis on voit la dentelle. Alors après, voilà, moi je l'ai mis à la barbare. Là. Je l'ai mis un peu à la barbare, mais vous pouvez aussi la mettre simplement en étole. Voilà. Alors les châles, c'est comme les bonnets. Hein. Ouais, elle est super grande en fait. Donc après, rien ne vous empêche d'acheter uniquement 2 écheveaux et de faire moins de répétitions. Vous pouvez totalement réduire la partie centrale en utilisant uniquement 2 écheveaux au lieu de 3. Ce qui réduirait encore les coûts, puisque si vous utilisez un reste pour la fingering et vous achetez uniquement 2 écheveaux de laine sport, forcément ça réduit encore les coûts. Après, vous pouvez aussi utiliser une laine light fingering doublée de mohair pour la partie centrale. Ça peut être sympa aussi, puisque du coup, ça vous fera une épaisseur sport. Voilà. Donc voilà pour cette étole. Le patron, il est disponible sur Ravelry. Il est disponible également sur mon site maloraidesigns.com. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette semaine j'organise une semaine de promotion puisque ma marque Malorai Designs a 4 ans cette année. Donc à cette occasion j'organise 15% de réduction sur tous mes modèles et cette étole fait partie de la promotion. Vous pouvez bénéficier de 15% avec le code HAPPY4. Je vous marque tout ici. Je vous mets dans la description les liens pour retrouver l'étole sur mon site, sur Ravelry. Vous avez aussi les liens pour vous inscrire sur tous les... Enfin, pour me suivre sur les réseaux sociaux et tout. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui raconte l'histoire de cette étole. Si vous préférez les formats écrits, vous avez l'article sur le blog. Je vous mets juste après cette vidéo, enfin juste à la fin, après que j'ai fini de papoter, quelques petites photos de l'étole. Et puis voilà, j'espère que ce modèle vous plaira. Je l'aime beaucoup beaucoup et c'est vrai qu'elle attendait désespérément d'être publiée depuis quelques mois. Puisque je vous dis, j'ai terminé de je l'ai tricoté ouais, l'année dernière pendant le confinement, donc ça fait 1 an qu'elle attend d'être publiée. Il était temps. Donc voilà, c'est chose faite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce patron? Est-ce que vous aimez ce style de modèle? Peut-être avez-vous déjà des idées pour tricoter cette étole? Des idées de couleurs? N'hésitez pas à me dire dans quelle couleur vous la verrez. Parce que je suis assez curieuse de voir vos combinaisons de couleurs. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là. N'oubliez pas la petite réduction de 15% sur tous les patrons avec le code HAPPY4. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.